Je suis née en Israël et je vis en France. Je ne suis pas pratiquante et pourtant, l'identité juive me colle à la peau. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, je pars avec ma caméra à la rencontre des juifs et non-juifs. Je leur demande de me répondre en 1 minute à cette question qui m'obsède. C'est quoi être un juif ? Pour moi, être juif, c'est 3 choses. Déjà, c'est le mystère ou la question, parce que tout y ramène au judaïsme et finalement, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'être juif, déjà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le livre, parce que tout nous ramène aussi au livre et je pense que, humoristiquement, on pourrait dire qu'on peut pas se dire juif tant qu'on n'a pas écrit un livre. Et puis, la troisième chose, c'est l'ouverture d'esprit, l'apprentissage permanent. Ça, je tire ça du rabbin Marc-Alain Waknin, qui parle d'éternel étudiant. Et je pense que les juifs nous ont appris à apprendre. C'est trop court ou... J'essaie de condenser ma pensée, c'est peut-être juif ça aussi, je sais pas. J'ai écrit un livre qui s'appelle la Judéomanie, et ça vient de mon grand-père, de mes 2 grands-pères. J'ai un grand-père juif qui ne parlait pas du tout de la Shoah, et l'autre grand-père résistant, fils de déporté, qui en parlait tout le temps. Qui parlait tout le temps de la guerre et qui nous saoulait avec ça. Donc je me suis dit, il faut que je transmette ce que j'ai compris de l'antisémitisme, de la guerre. Et j'ai trouvé qu'en France, il y avait un tabou sur la Shoah qui était... via la loi Guesso notamment, qui était néfaste aux juifs, parce que quand on interdisait la liberté d'expression, ça se transformait en violence, et notamment en antisémitisme. Voilà. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça n'a pas changé malheureusement, ça c'était en 2006, et ça fait 7 ans et il n'y a rien qui a changé. Et on constate que l'antisémitisme et le négationnisme ont beaucoup progressé en France, donc ce qui vient valider ma thèse, hélas je dirais, parce que j'aurais préféré avoir tort sur ce coup-là. Malheureusement, les cas de Soral, Dieudonné et les autres démontre qu'on a fait beaucoup de publicité aux antisémites et aux négationnistes en essayant de les museler. Mais si on veut limiter la liberté d'expression, on se rend compte que ça se retourne toujours contre nous.